Glory, ce numéro 3 qui rentre avec une couverture sur le dos afin qu'il ne se fasse pas trop au stade. Allez, 89e édition, on va entendre la clameur qui va s'élever des tribunes bien garnies de Longchamp pour assister donc à ce prix de l'Arc de Triomphe. Ils sont partis avec Youmzen qui est parti légèrement en retrait. Il a terminé, lui, on le rappelle, trois fois deuxième des dernières éditions. Pouvoir absolu est en tête. Regardez, son jockey est à la poussette pour qu'il puisse prendre la tête. Oui, parce que Planteur va plus vite que lui. Planteur est très vite sur jambe et Pouvoir absolu l'est moins. Donc il va falloir. Voilà, ça y est, son jockey est arrivé à prendre le commandement. Planteur le suit. Et puis Fame and Glory, John Patrick Murtagh a pris un départ de choix et il place Fame and Glory en 3e position. Et les principaux favoris aux avant-postes, si ce n'est Pouvoir absolu qui fait le train, on le rappelle. Planteur associé à Anthony Crastus, le jeune jockey est en 2e position. On aperçoit également Fame and Glory qui est à la 3e place maintenant. Bekabad est tout près également. Kazakh Vert en 4e ou 5e position avec Christophe Lemaire et Sarafina, sa compagne de couleur, et dans son sillage une autre Kazakh Vert associée à Gérald Mossé. Oui, Kazakh Bleu, Tuck Bleu, c'est Midas Stout qui est le 3e représentant de l'entraîneur Aidan O'Brien et qui, comme Pouvoir absolu, doit être plus ou moins un cheval de train pour la maison O'Brien en 3e position. Planteur et course extra pour l'instant. Duncan à l'extérieur à la corde. Fame and Glory qui a pris le sillage de Planteur alors que Lanfranco Dettori est à la corde. Kazakh Bleu, Tuck Bleu en selle sur Cavalryman et que Bekabad est très bien placé en 6e position, monté par Christophe Lemaire. On voit à l'extérieur Lopé des Vega se rapprocher avec Maxime Guyon en selle. On vient d'en terminer avec la montée de l'hippodrome de Longchamp. Nous sommes maintenant dans la très grande portion descendante de cette épreuve. Pouvoir absolu qui a toujours l'avantage, qu'il partage avec Midas Touch, le numéro 18. Planteur avec Anthony Crastus est en 3e position. Derrière son leader, Duncan les accompagne. Le peloton est extrêmement groupé. Bekabad est au sein du peloton à la 6e place. Lopé des Vega de rouge vêtu est bien placé. Fame and Glory se retrouve désormais sur une 3e ligne côté corde et dans quelques instants on va aborder, Pierre, la ligne droite finale et le sprint qui va être lancé. Nous sommes actuellement dans la fausse ligne droite. Avec les deux leaders, Pouvoir absolu, Midas Stout en tête, Planteur au petit canter pour l'instant à une vague avec Duncan qui a envoyé Lopé des Vega vers l'extérieur, Christophe Soumillon qui se rapproche avec Capé Blanco et Fame and Glory qui est au canter avec Bekabad à ses côtés. Et rien n'est joué maintenant, la ligne droite finale, nous y sommes un peu plus de 600 mètres de ligne droite avec Planteur le premier qui va déclencher les hostilités, Lopé des Vega qui est toujours à son extérieur. Voici Capé Blanco qui vient, Fame and Glory qui attend maintenant l'ouverture et Bekabad qui va tenter de la trouver cette ouverture. On est à mi-ligne droite avec Planteur qui a l'avantage, avec Lopé des Vega, avec Fame and Glory qui vient de trouver le jour, Bekabad qui est très malheureux, alors que Work First, le gagnant du derby d'Epsom, vient également avec le japonais Nakayama Fiesta. Nakayama Fiesta, le japonais qui va peut-être offrir une première victoire, mais Workforce, le lauréat du début d'Epsom, se défend bien. Planteur rentre maintenant dans le rang. Voici Sarafina qui s'extrait du peloton, mais la victoire devrait se jouer entre Workforce, le 3 ans, et le numéro 7 de Nakayama Fiesta. Workforce qui a toujours l'avantage à 50 mètres du peloton et qui va résister jusqu'au bout. Nakayama Fiesta, Sarafina, Bekabad et Fame and Glory prenant les accessites de concurrents très nettement dominés cette 89e édition. Workforce qui s'était envolé dans le derby d'Epsom qu'il avait remporté par cette longueur, qui venait ensuite de se montrer particulièrement décevant, a été vu, Pierre, sous son meilleur jour aujourd'hui. Ouais, chapeau Sir Michael Stout, l'entraîneur de Workforce, parce que le cheval restait sur une très décevante 5e place dans les King George and Queen Elizabeth Stakes et on se demandait où il en était. Ils ont longtemps hésité avant de le présenter au départ de l'Arc de Triomphe et Sir Michael Stout a dit au Prince Abdullah, on peut courir, le cheval est bien. Eh bien, le cheval lui a donné raison en remportant ses Arcs de Triomphe, mais Dieu que ce Nakayama Fiesta lui a donné une formidable réplique tout au long de la ligne droite. Les deux représentants du Prince Aga Khan, le 20 Sarafina et le 14 Bekabad, doivent se contenter des 3e et 4e places, alors que Fame and Glory est 5e. Mais Dieu qu'on a eu droit à une belle lutte entre Workforce et Nakayama Fiesta. Et la sirène qui retentit ici dans les travées de Longchamp qui nous indique tout simplement qu'une enquête est ouverte par messieurs les commissaires sur le déroulement. Il est vrai qu'on le reverra tout à l'heure, on a vu une vague à l'entrée de la ligne droite. On revoit ces très belles